Pour moi, vraiment, le casting, c'est presque le plus important une fois que l'histoire est écrite. J'ai envie de dépasser le scénario aussi et de trouver des acteurs, vraiment comme je le disais, pour incarner les choses. Donc ensuite, le film peut se nourrir vraiment aussi de leur personnalité, de leur sensibilité. Je m'appelle Claire Burger et j'ai réalisé le film qui s'appelle Langue étrangère, un film franco-allemand. Das Farnese kommt aus Straßburg, ist jetzt für einen Monat bei mir. Hier, les habitants ici se sont battus pour retrouver la liberté et faire tomber le mur. Ça t'intéresse, la politique? Mon père, il a un enfant avec une autre femme. Elle est très engagée, enfin, elle est dans un groupe d'ultra-gauche. Cool. Langue étrangère, c'est un film qui raconte l'histoire de deux jeunes adolescentes, enfin elles ont 17 ans, une française et une allemande, qui se rencontrent à l'occasion d'un échange linguistique et qui apprennent à se connaître, apprennent à s'aimer, alors qu'elles partent plutôt d'un mauvais pied. C'est une métaphore un peu de la relation franco-allemande, mais aussi peut-être de la construction de l'Europe et des relations qu'on peut avoir avec les autres à ces âges-là, qui sont des âges très, très troubles. À l'adolescence, où on est perméable à l'autre, et où on peut, peut-être plus qu'à n'importe quel autre moment de sa vie, se nourrir, s'enrichir, se remettre en question, de s'éloigner un peu de sa famille, de rencontrer autre chose, de voir autre chose, je pense que c'est important. Et assez vite, le film est devenu aussi le portrait d'une jeunesse actuelle, ou en tout cas contemporaine. J'avais envie d'essayer de comprendre aussi ce que c'était que de grandir dans ce monde-là aujourd'hui, dans cette Europe-là. C'est un film qui tente en tout cas de parler à partir de choses intimes, la rencontre avec l'autre, le bouleversement que ça peut être de tomber amoureuse, ou de rencontrer quelqu'un qui est très différent. C'est un film qui essaye en effet de parler aussi de ce que ça peut être de tenter de s'engager et de se construire. Elle, c'est Justine. Elle est jolie. Mais ton père, il est où? Tu le vois? Il voulait pas d'enfant. J'essaie de rendre le film, j'espère, pas trop théorique, d'incarner la politique par des choses plus de l'ordre de la sensualité, presque de l'érotisme. C'était important pour moi aussi de relier les combats et la lutte de ces jeunes femmes à des luttes qu'on avait menées dans les générations précédentes, parce que je pense que ces combats-là ont souvent quand même des continuités. Et même si aujourd'hui on sent que la société est fracturée de partout, y compris entre les générations qui se reprochent des choses, mais on passe le relais à une génération qui peut peut-être, elle, réussir des choses qu'on n'a malheureusement pas réussi à réaliser. Au départ, tout début du film, j'avais envie de parler d'amitié, et en fait le film de lui-même, les deux personnages un peu dans leur liberté propre, ont glissé vers le désir et vers l'amour. J'avais envie, je crois aussi en tant que femme, et dans l'histoire aussi des représentations d'aujourd'hui, d'abord de pouvoir parler d'homosexualité sans en faire un sujet problématique dans un film. J'avais envie de représenter ça, quoi, une attirance entre deux femmes qui arrivent sans qu'elles posent ce problème ni aux parents ni à l'entourage, et que ce désir est porteur de beaucoup de choses dans la construction d'une identité. On se découvrent leur désir à mesure que le film avance, c'est-à-dire elles n'arrivent pas en disant tout à coup je suis lesbienne, tu me plais, je t'aime. C'est vraiment quelque chose où le film essaye d'accompagner comme ça la naissance du désir, y compris dans les rêves, dans les fantasmes. On sent qu'un soir on a rêvé d'une chose qu'on n'imaginait pas, et d'essayer dans le tout petit comme ça de construire une relation amoureuse. Bienvenue. Und ich bin die Mutter. Hast du mich vermisst? Ein bisschen. Tu nous présentes pas ta copine? T'es qui, toi? Lena, hi. Pour moi, vraiment, le casting, c'est presque le plus important une fois que l'histoire est écrite. J'ai envie de dépasser le scénario aussi et de trouver des acteurs, vraiment comme je le disais, pour incarner les choses. Donc ensuite, le film peut se nourrir vraiment aussi de leur personnalité, de leur sensibilité. Et au tout départ, j'avais écrit pour des filles un peu plus jeunes, mais quand j'ai rencontré Lilith, après avoir vu un film où je trouvais qu'elle était extraordinaire, elle avait déjà 22 ans. Moi, je cherchais des filles de 15 ans. Après, elle a quelque chose de tellement enfantin, et elle était tellement proche de ce que je recherchais. J'avais envie de quelqu'un qui soit à la fois très intelligent, mais très angoissé, qui dégageait une forme d'immaturité, mais en même temps quand même une grande intelligence. Et donc, j'ai d'abord trouvé Lilith. J'ai réécrit le film un peu pour elle, en tout cas pour une jeune femme plus âgée. Et ensuite, ça a été assez difficile de trouver Josefa parce que j'avais un souvenir d'une époque où beaucoup d'Allemands parlaient français, mais ça a changé, maintenant ils parlent anglais. Et donc j'ai vraiment lancé un casting assez long et laborieux en Allemagne. Et finalement, Josefa, c'est la première jeune femme que j'ai vue. C'était la seule d'ailleurs qui n'avait jamais joué au cinéma. Et j'ai été vraiment tout de suite absolument impressionnée par sa capacité à transmettre des émotions en n'étant pas du tout dans la séduction, ce qui était assez
rare. Yosefa, oui, elle est capable comme ça d'être à la fois très émotive, très sincère, et je trouve très juste et très simple dans ce qu'elle cherche à communiquer. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir justement ces deux personnages, une fille très complexe, très torturée, avec en face d'elle quelqu'un qui a le sentiment d'être droite et d'être dans l'honnêteté, et de voir ce qui allait se passer un peu en mettant des éléments de mensonge dans leur relation. C'est pénible, je suis désolée, je pensais que t'avais compris. T'as peur de quoi? De tout. Du futur. J'ai peur des fascistes, de la guerre, de vieillir et de devenir encore plus lâche. Et de rien jamais changer. Moi aussi j'ai peur. La question de la vérité, la question de la réalité, la question de la sincérité, mais de l'authenticité. Je veux dire, nous, par exemple, au cinéma, on ne fait que mentir. On ment, mais pour essayer de toucher une certaine vérité, quelque part. Le personnage de Lilith, en tout cas de Fanny dans le film, c'est un personnage qui certes ment, mais l'idée c'est pas de le traiter comme une pathologie, mais vraiment comme une tentative à la fois d'échapper au réel, mais aussi peut-être une tentative de toucher l'autre et de se faire aimer de lui en lui disant à la fois ce qu'il a envie d'entendre, mais aussi en imaginant quelque chose qui pourrait nous embarquer. L'identité, c'est quelque chose de complexe, de très mosaïque, qui se fait à la fois avec les expériences, les rencontres, mais aussi avec les choses qu'on invente et qu'on crée. La communauté homosexuelle, elle est très, très comme ça, quoi. On s'invente aussi, parce qu'à un moment donné, on nous a pas transmis, on nous transmet une culture qui est pas la nôtre, quoi, la culture hétérosexuelle, donc il faut bien inventer des choses, explorer des choses. On est à l'ère de la post-vérité, je pense que les jeunes grandissent aussi dans un contexte qui est peut-être complexe sur les questions d'idéologie, de vérité, de rapport au réel. Mais j'avais envie de défendre l'idée de la fiction, quoi, de l'imaginaire et de ce qui peut nous apporter pour nous échapper parfois de ce monde quand même assez angoissant.